Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, à savoir les fonctions associées. Donc il y a des fonctions qui sont liées par une relation bien précise. Nous allons montrer pour certains types de fonctions quelle est la relation qu'il y a entre ces deux types de fonctions et quelle est donc leur induction graphique, c'est-à-dire à partir de la relation qu'il y a entre ces deux types de fonctions, on va voir graphiquement comment est-ce que ces deux fonctions-là sont liées. Quand on parle de lien, c'est pour ça que vous entendez que les fonctions sont dites associées. Associées parce qu'entre elles, on peut retrouver une relation qui lie ces deux fonctions. Donc je prends donc dans mon activité, nous avons ici deux fonctions f et g. CF et CG leur cours. À la question qui est posée, on me demande de montrer que CF est l'image de CG par une transformation que l'on précisera. Alors cette question est bien connue, c'est bien connu de tous. Quand vous abordez ce chapitre, vous allez forcément tomber sur une question de ce genre, où les fonctions qui sont données sont des fonctions comme celle-ci, c'est-à-dire des fonctions polynômes. Donc il est question de savoir donc comment est-ce que vous faites quand vous êtes face à ce genre de questions, quelle est la démarche à adopter pour pouvoir répondre efficacement. Donc je viens là, je place donc solution. Première chose, je prends mes fonctions, il y a f de x qui est 2x carré moins 3x plus 7 et g de x qui est 2x carré. Alors, vous trouvez la relation entre les deux. Quand vous êtes face à ce genre, si vous prenez la fonction ci, c'est-à-dire la fonction qui est là, cette expression polynomiale, vous faites la forme canonique. Donc, je vais faire la forme canonique de ça. Ça va me faire donc, en appliquant la formule, 2 facteurs de x moins 3 demi au carré moins 9 quarts, je ferme, plus 7. Maintenant, je reste à développer. J'aurai 2 facteurs de x moins 3 demi au carré, moins 9 demi, plus 7. Alors, on va réduire ça. Ça va nous donner 2 facteurs de x moins 3 demi au carré. Maintenant, 9 fois 2, ça fait 7 fois 2, ça fait 14. 14 au moins 9, ça va nous faire 5, donc plus 5 demi. Connaissant dans la forme canonique de cette expression, vous voyez donc que si vous avez g de x qui est 2x carré, si vous vous amusez à calculer g de x au moins 3 demi, qu'est-ce qu'on va obtenir? Calculons un peu ça. G de x moins 3 demi, ça va nous donner 2 facteurs de x moins 3 demi, parce qu'il est exactement question de venir remplacer partout où il y a x ici par x moins 3 demi, qui n'est rien d'autre que celui-ci. Donc si vous ajoutez plus 5 demi, vous aurez g de x moins 3 demi plus 5 demi, qui va nous donner 2 facteurs de x moins 3 demi au carré plus 5 demi. C'est-à-dire, en réalité, f de x. Donc, on aura donc f de x qui est égal à g de x moins 3 demi plus 5 demi. Alors, quand vous arrivez là, il est maintenant question, vous voyez, il y a déjà une relation qui est ressortie entre f et g. Il est question à ce niveau maintenant de caractériser la courbe, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre les deux courbes. Et pour caractériser, il faut faire un petit rappel de courbe pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait pour caractériser cela. Je viens ici pour le rappel. Si vous avez deux fonctions f et g, deux fonctions telles que f de x soit égal à g de x moins a plus b, alors graphiquement la courbe de f ne sera rien d'autre que l'image de la courbe de g par la translation de vecteur u de coordonnées. L'image de la courbe de g par la translation de vecteur u, où le vecteur u est de coordonnées a et b.
A et B étant les coefficients ci. Voilà. Si je fais le parallèle avec ce qu'on a obtenu, ici j'ai f de x qui me donne g de x moins 3 demi plus 5 demi. Donc, en faisant l'identification, je vois que A ici c'est 3 demi, B c'est 5 demi. Je peux donc dire, comme ici, que la courbe de f est l'image, je l'écris en toutes lettres pour que vous voyez, est l'image de la courbe de G par la translation de vecteur U par la translation de vecteur U de coordonnées 5 A, B. A ici c'est 3 demi, donc le coordonnée 3 demi, 5 demi. Voilà donc la relation qu'il y a entre ces deux vecteurs. Chaque fois que vous allez avoir deux fonctions polynômes définies comme celui-ci, de façon graphique, ces expressions-là, en fait, c'est les expressions des fonctions paraboliques. Les expressions des fonctions paraboliques. Donc, chaque fois que vous avez ça et qu'on vous demande de montrer que CF est l'image de CG par une transformation, vous venez regarder la vidéo. Si vous ne connaissez pas, elle va vous rafraîchir la mémoire sur la façon de faire, sur la méthode à approcher à utiliser pour pouvoir répondre à cette question. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.